Coucou tout le monde, Mila Médium, donc je reviens après un petit temps d'absence qui était un peu voulu puisque bon j'ai travaillé autrement donc il fallait que je fasse et j'ai perdu du temps et puis en même temps parlant je vais être honnête, j'ai travaillé avec mes mains, énormément avec mes mains, ce qui veut donc dire que j'avais énormément mal et tout à l'heure je disais muscle des doigts mais en fait non il n'y a pas de muscle dans les doigts mais bon le fait est c'est que j'avais quand même énormément mal justement donc les énergies passaient c'est sûr mais je craignais qu'elles ne passent pas comme je voulais ou que je fatigue plus vite et que du coup mes tirages soient saturés. Voilà. Donc le temps au temps, hein, comme j'avais dit, donc me revoilà, j'ai déjà fait des tirages pour 3 signes astrologiques, je vais encore en faire un ce soir, et j'ai déjà tiré donc les énergies principales sur lesquelles il va falloir travailler donc ce mois-ci, et là on va parler des cancers, hein, bien évidemment. On va parler des cancers, donc on va travailler sur ces énergies principales qui sont l'âme, d'accord? L'âme en général, ok? Et le fait de travailler sur cette âme en général, on va vous le conseiller parce qu'effectivement, il y en a qui apparemment auraient des problèmes au niveau du chakra de la gorge, d'accord, et ce qui provoquerait éventuellement des découragements. Ok? Et c'est des découragements qui peuvent se lier de toutes sortes. Hein. Par contre, d'habitude, je ne lis pas au niveau des âmes, mais là, je vais vous le lire parce que j'ai trouvé intéressant de... En fait, je pense que c'est un rappel aux sources et qu'il est intéressant de savoir de quoi parle l'âme exactement. Parce qu'on parle souvent de chakra. Bien évidemment, là, on va parler du chakra violet, et donc vous voyez bien, pour mettre en harmonie le chakra violet, il va falloir effectivement faire un nettoyage au niveau du chakra de la communication aussi, hein, bien évidemment, parce que il y a des soucis de communication et des soucis qui peuvent amener au découragement, d'accord? Et c'est pas l'objectif. Concernant l'énergie du chakra violet, donc l'âme, c'est dont on va parler, l'âme, je vous donnerai plus de détails après. Pour ceux qui veulent le rééquilibrer, dans un premier temps, pour avoir de nouveau des idées objectives, bien évidemment, il faut... alors, il y en a qui travaillent sur la couleur directement, hein, qui y arrivent, donc effectivement, ils arrivent à recharger donc, ce chakra, et hop, les voilà repartis pour de nouvelles aventures. De toute façon, c'est l'objectif. Et il y a aussi des gens qui travaillent avec les notes ou les mantras. Et donc, si vous utilisez éventuellement la note pour vous soigner, il faudra utiliser la note Si. D'accord? Et pour ce qui est du mantra, c'est Soham. S-O-H-A-M. Soham. Ce sont des énergies à faire diffuser dans votre corps que l'on doit ressentir, que l'on doit vraiment ressentir parce que quand vous les ressentez, ça dégage automatiquement des émotions et ces émotions, vous les sentez, vous les entendez, c'est votre corps qui vous parle et il faut les laisser partir. D'accord? Les questions que vous pourriez vous poser par rapport à ce chakra de l'âme, c'est ai-je conscience de mon âme, justement? Ou alors, comment vais-je me recentrer? Oui, c'est ça, comment vais-je me recentrer? Enfin, c'est une deuxième proposition. Et là, dans le bouquin, je disais tout à l'heure, voilà, écoutez ce que dit l'âme. C'est intéressant à savoir aussi. Je me sens connecté à mon âme. Ça, c'est pour les gens qui sont en harmonie avec l'âme. Et là, je vais vous donner après celui qui n'y est pas, d'accord? Donc, il sera intéressant de comprendre l'importance de l'âme, quand même. Je suis capable de me détacher de mon corps, de mon mental, mais aussi des autres, pour entrer dans une communication pure et spirituelle. Je sais que je suis bien plus que ça. Mon incarnation sur Terre est une bénédiction et je suis venu expérimenter une aventure avec différentes étapes que je découvre avec le temps. D'accord? Donc accepter cette défaite, si toutefois c'est des défaites, ou que vous devez l'accepter comme une défaite, ou cet échec, ou ce lâcher prise, voilà, accepter de laisser tomber certaines choses peut-être, ou de passer à autre chose tout simplement, ou de faire évoluer les choses différemment, parce que ça peut vous mener au découragement, de persister dans le mauvais sens. Pour ceux qui ne sont pas en harmonie, on dit « j'ai un peu de mal à me recentrer. Je me sens encore trop connecté à mon corps sans prendre le recul nécessaire pour trouver l'équilibre et je n'arrive pas à lâcher. » Donc à lâcher prise. D'accord? Je ne me sens pas encore prête à plonger dans mes propres profondeurs. Je doute beaucoup sur le sens de ma présence ici dans ce monde. C'est faux. C'est les gens qui se cherchent encore. Et
les gens qui se cherchent encore, ce sont aussi des gens qui se sont construits avant que l'on vive aussi ce que tout le monde vit aujourd'hui, qui se sont un peu en désharmonie avec leur vie habituelle, ce qui provoque aussi un découragement. Mais il ne faut pas travailler sur ce chakra pour rééquilibrer le chakra violet. Utilisez les mantras, les notes, la note Si, comme je vous ai dit. Et pour ce qui est des changements à amener au niveau du chakra bleu, en fait, hein, le chakra de la gorge, on dit tout le temps qui est lié donc, à la communication. Donc là, on voit bien sur cette carte hein, que la personne qui est... Bon, là, c'est deux femmes qui sont représentées, mais il y en a une qui est à genoux, où soit elle se demande si elle est entendue, mais enfin, elle est en demande, mais elle a l'impression de ne pas être entendue, en fait. C'est ça, elle a l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être entendue. Et la personne qui l'écoute ou qui la comprend ne comprend pas non plus ce qu'elle demande ou ce qu'elle exprime. Les idées ne sont pas claires, les mots ne sont pas en harmonie. Et souvent, lorsque ce chakra est équilibré, en fait, on s'exprime normalement avec sincérité et authenticité, ce qui veut donc dire que nos idées sont claires et la façon dont on les exprime aussi. D'accord ? En fait, on est en cohérence entre ses pensées, les paroles, enfin nos paroles en tout cas, et les actes que l'on met en place. D'accord ? Et là, on voit que pour les cancers, il y en a certains qui vont être dans le découragement. Alors on vous dit de travailler sur le chakra de la gorge, afin de rééquilibrer le chakra violet. Donc il faudra de toute façon travailler sur le chakra violet. C'est conseillé, vous en avez deux différents. Tout à l'heure, les Gémeaux avaient vert-vert, donc on voyait bien que c'était le cœur qui était touché des deux côtés. Mais vous, par contre, c'est l'âme, ça touche votre âme, c'est très profond quand même comme situation, jusqu'au point de perdre son identité, et merci Macron. Donc ne rentrez pas dans ce monde de découragement, reprenez-vous, vous l'avez entendu, travaillez ce chakra et reprenez les bonnes initiatives, continuez, d'accord? Allez, on va regarder. Quelles sont les énergies pour les cancers pour la période du mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Alors, c'est pas tout le monde qui est concerné, bien évidemment. Hein. Comme d'habitude, les énergies vont dépendre. Il y a des millions de personnes qui écoutent, hein, en dehors de la France, bien évidemment. Et merci à tous mes abonnés, entre parenthèses. Et mes mea culpa pour ce retard. C'était pas prévu, mais voilà, c'était légitime. Quand même. Enfin, je pense que vous comprendrez. Donc, de toute façon, voilà. Quand on dit que là, l'âme, elle est touchée, ça touche l'âme, c'est quand même profond. Ce découragement, il est profond. Il y a des cancers qui souffrent actuellement. Il faut retrouver votre énergie. C'est impératif. Allez, quelles sont les énergies que l'on a, s'il vous plaît, pour les cancers? Il y en a qui, quand ils auront vu la vidéo, apparemment se sentiront un peu plus tranquilles et apaisés. Alors, espérons que ce soit une bonne vidéo. On démarre avec la culpabilité. Donc, on a des gens qui culpabilisent, soit ils culpabilisent, soit on les fait culpabiliser, ce qui peut effectivement monter à l'âme, au découragement, pardon, et déstabiliser sa propre personnalité, c'est-à-dire son identité. Donc l'âme est touchée automatiquement. Voilà, une culpabilité qui rend instable. On culpabilise. Ou on vous fait culpabiliser. Mais il y a de la culpabilité dans l'air qui va provoquer de l'instabilité ou qui provoque déjà actuellement de la stabilité. Mais attention, hein. Oh là là, ça fait beaucoup là. Je vais prendre la première. L'instabilité, donc, est-ce que c'est parce que vous avez des projets, des obligations envers la justice et mettre en route des papiers, pourquoi pas, hein, ça peut arriver sous différentes formes, hein, voilà, qui puissent exister au niveau juridique. Et cette culpabilité, faites attention parce qu'elle peut être quand même, si elle devient légitime, si vous la laissez devenir légitime, est-ce que c'est dû à la justice justement? Est-ce que les cancers, vous êtes trop la tête dans le guidon parce que vous écoutez trop le monde politique? Parce que là, quand on parle de justice, je ne sais pas pourquoi on me dit Macron. Est-ce que ces gens-là sont déstabilisés à cause de Macron? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est votre faute. Parce que vous n'écoutez pas les bonnes personnes. Vous vous laissez mener en bateau. À partir de là, on crée une instabilité. Ok? Mais quand vous allez entendre la vérité, vous allez probablement culpabiliser. Est-ce que vous faites partie de ce lot? Est-ce que nous avons des cancers? C'est bien évidemment sûrement que oui.
comme on aura des Gémeaux, des Balances et tout. Mais est-ce que là, visuellement parlant, on a des cancers qui sont plus en impact que d'autres signes astrologiques et qui vont culpabiliser quand ils vont se rendre compte de cette instabilité qui est créée par la justice et qui se sont fait avoir. Ce qui va mener bien évidemment à un découragement. De ces démarches de toute façon qui seront faites par la justice ou avec la justice ou à cause de la justice, il y a de toute façon des compromis, des négociations, il y aura des conciliations. Des solutions, c'est pas ce qu'on nous dit pour le moment, mais en tout cas il y aura quand même des négociations et des conciliations. D'accord? Et attention, comme je disais, hein, cette instabilité au niveau juridique, elle peut provoquer une instabilité dans votre entourage, mais aussi vous, personnellement, les cancers, au niveau intellectuel, physique et émotionnel. Attention, hein, ça peut toucher beaucoup de cas. Alors il y en a qui se projettent par rapport à ces négociations et ces conciliations, et comme je disais justement, pour le moment, ce ne sont que des ragots, c'est des mots, ce sont des accords, mais pour le moment, il n'y a pas de signature. La projection, pour moi, ça n'avance pas. On se projette, mais on n'avance pas. Donc peut-être de là aussi cette culpabilité. On a des projets, mais ça ne bouge pas. On ne voit pas d'évolution. Et des projets qui auraient des liens avec le passé. Et pourtant, c'est quand même des choses qui pourraient évoluer, qui pourraient germer. Quand même. Il y a possibilité de faire quelque chose. Mais en prenant les bonnes décisions. En signant les bons accords avec les bonnes personnes. C'est rigolo parce que je ne vois pas de domaine sentimental, on parle que de la justice là quand même. Hein. C'est vraiment axé sur le domaine de la justice. Alors je ne sais pas si ça pourrait concerner un homme de pouvoir éventuellement, mais dans tous les cas de figure, cette personne culpabilise. Au jour d'aujourd'hui, ça la rend instable. Dans le domaine de la justice, à croire qu'elle ne se sent plus à sa place parce que ça la touche émotionnellement, physiquement et psychologiquement. Du coup, il y a effectivement des négociations et des conciliations à faire, mais elle non plus ne voit pas les choses avancer. Quoi. Elle sait que c'est en germination, mais voilà, ça ne bouge pas. Est-ce qu'elle en arrive à un point d'interrogation par rapport à sa propre justice, ses propres choix? On dit que par rapport à cette culpabilité, il y aura quand même de la chance. Cette instabilité, il y en aura quand même. Donc là, on sort du cadre juridique. Et là, on dit que effectivement, s'il y a des gens qui se sont... parce que c'est vrai que se projeter et voir des projets qui n'avancent pas, même si c'est des projets qui étaient déjà dans le passé et qui évoluent à la vitesse d'un escargot, sachez que ce n'est pas de votre faute. Ne culpabilisez pas pour des choses que vous n'avez pas déclenchées. On vous a stoppé dans votre élan. Donc ça aussi, ça provoque des instabilités. D'accord? Peut-être qu'il y en a qui voulaient divorcer, et pareil, c'est ralenti, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Mais de toute façon, il y a de la culpabilité, ou on vous fait culpabilité, mais vous allez avoir de la chance sur cette situation. Pourquoi je vais vous dire ça? On a de la culpabilité qui s'est causée, qui s'est provoquée aussi par rapport à la jalousie. Et c'est vrai que la jalousie, ça rend des situations totalement instables. Même à l'équilibre. Ça met en porte-à-faux l'équilibre, on se projette par rapport à son passé, on prend des décisions, attention. Là, ça concerne des couples. Mais par rapport à cette instabilité et cette jalousie, vous aurez quand même de toute façon de la chance. Sur cette instabilité. Et puis, il y en a peut-être des gens qui ont entamé des procédures de divorce et puis qui attendent ce compromis justement, qui trouvent que c'est long et que c'est long et que c'est long, mais vous inquiétez pas, on y arrive. Mais c'est effectivement long. Mais ne culpabilisez pas. Si c'est des papiers pour équilibrer aussi une situation financière ou autre, pareil. De toute façon, ce qui rend
C'est dingue parce que j'ai l'impression que ce qui bloque aujourd'hui, en dehors du domaine juridique tout à l'heure, à croire que vous êtes mal entouré, les cancers. Vous avez aussi des gens qui sont jaloux, hein, peu importe les projets que vous avez actuellement, amoureux ou professionnels, ou avec les enfants ou autres encore, projet de voyage. Voilà, on prend une distance, vous voyez, avec la jalousie, on prend une distance pour son équilibre, c'est une excellente situation, c'est très bien, c'est très bien. Vraiment, c'est une bonne résonance. Mais en attendant, vous êtes entouré de gens qui sont jaloux aussi, qui vous envient. Hein. C'est aussi eux qui font partie de cette instabilité. Et vous le savez. Voilà. On vous dit que c'était une fatalité, cette trahison, d'accord, avec une femme. Si ça concerne un homme politique, comme on a dit tout à l'heure, enfin en tout cas un homme de loi, il est clair qu'il est trahi par une femme, il y a une femme qui va parler, et effectivement, si on ramène ça à ce qui se passe actuellement, effectivement, nous avons bien une femme qui communique et qui va de toute façon nous annoncer des vérités. Voilà. Laquelle je ne donne pas son nom, il faut qu'elle se dénonce elle-même, et j'ai hâte qu'elle le fasse publiquement devant tout le monde, parce que là, vous allez tomber de haut. Vraiment. Lui aussi d'ailleurs. Lui aussi parce que s'il y avait éventuellement une relation publique avec elle, enfin en tout cas juridique puisqu'on parle de loi avec eux en général, il est clair que là il va le prendre comme une trahison. D'accord ? La situation qui lui arrive aujourd'hui et qu'il doit gérer pour la France, j'imagine qu'il doit se prendre ça comme une trahison parce que là il n'a pas le bon rôle. Est-ce que Macron aujourd'hui ne se sentirait pas trahi par son propre entourage? Telle est la question. Mais dans tous les cas de figure, on dit de prendre des distances par rapport à cette situation, principalement une femme. Mais c'est quand même une femme qui vous donnera la vérité. Et je pense que cet homme de loi tombera de haut. Concernant la jalousie qui rendait la situation instable, il y en a qui prennent des distances. De toute façon, c'était une fatalité. Les compromis, la négociation, la conciliation qui devait se mettre en place au niveau de la justice, c'était une fatalité. D'accord ? Et là, on dit, vous vous projetez, mais attention, ne vous projetez pas pour trahir quelqu'un. Ok ? Ne vous projetez pas dans l'objectif de faire du mal à une autre personne. Vous, les cancers. En tout cas, j'ai quand même une chose qui me rassure, c'est que tant que vous vous projetez, vous ne bougez pas. Ok ? Et c'est pourtant en lien avec une femme du passé. Mais même si vous êtes en divorce, vous n'avez pas à la trahir. C'est fini, c'est tout. C'est vrai, ça fait mal, mais il faut passer à autre chose. Restez humble, honnête. Il y a des enfants probablement entre-temps. Donc voilà, Voilà. Se comporter comme un homme ou se comporter comme une femme. Parce que si vous trahissez une personne, l'univers vous le renverra automatiquement. Ça mettra peut-être du temps, mais vous le vivrez dans le sens inverse. C'est une certitude. Donc pour certains, effectivement, ça concerne bien une séparation et des papiers administratifs. Et on dit que de toute façon, ok, il y a de la culpabilité, ou vous faites culpabiliser, mais c'est une chance, cette séparation. Il a fallu. Parce que justement, la jalousie rendait cette relation instable, et on dit que c'est un juste retour de la situation. Voilà. Il y en a qui culpabilisent parce qu'ils vont prendre une distance, et donc de là on entame des papiers juridiques avec, alors je suis désolé, les côtés sentimentaux, il n'y en a pas du tout, c'est pas d'évolution, en tout cas on a des séparations. On parle de politique aussi, bien évidemment, d'hommes de loi, d'information par une jeune femme qui va trahir de toute façon la justice française, qui sait des choses et qui va nous les dire. Elle est peut-être pas française, attention. Elle va nous défendre, elle va parler, mais elle est peut-être pas en France. Donc de toute façon, voilà, peu importe. En tout cas, elle a un lien avec le passé, elle sait des choses sur le passé et elle va les dévoiler. Ou elle trouvera des intermédiaires, mais elle le fera. Mais lui, il se sent trahi. Passez ceci dans les relations que vous avez actuellement, les cancers autour de vous, il y a effectivement des gens qui rendent votre vie instable. Il y a des gens qui se séparent
cause de jalousie, idem pour les relations que vous avez, les projets que vous avez actuellement. On voit qu'ils sont ralentis à cause de la jalousie, mais on vous dit en même temps que c'est un juste retour, d'accord? Alors, avez-vous fait une erreur lorsque vous avez parlé de vos projets? Est-ce que vous avez fait parler votre ego plutôt que d'essayer de comprendre et de faire compatir les autres, de faire profiter un peu les autres de votre bonheur? Soit, peu importe, vous savez, moi je ne sais pas, je vous dis simplement que on vous dit que par rapport à cette situation, c'est un juste retour, ça devait arriver, c'est une fatalité. D'accord? Donc pour ce qui est donc de ces gens, il y a certaines personnes qui vont aussi se séparer et qui ont des enfants, et de là on a en route des papiers administratifs qui prennent du temps, on y pense, on projette. Il y en a qui n'ont pas encore mis en action, mais qui vont prendre des accords, c'est une fatalité pour un nouveau départ de toute façon. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir à vous. Il y a une autre destinée. Ça devait arriver. Dites-vous simplement aujourd'hui que quand je vous dis fatalité, c'est que le choix, vous ne l'aviez pas, c'était déjà prémédité à l'avance. Alors arrêtez de vous faire du mal, ne trahissez pas X ou Y personne. Elle ne vous a pas fait plus de mal que vous lui en avez fait. Vous vous en êtes fait tous les deux, vous avez essayé de construire quelque chose, ça n'a pas fonctionné, vous êtes jaloux ou elle est jalouse. Il y a quelque chose autour de vous qui fait qu'il y a de la jalousie, c'est un juste retour. On vous dit cette séparation, c'est le retour de boomerang que vous avez provoqué par cette instabilité et cette jalousie. D'accord? Donc la remise en question, elle est bien avec vous. Dans un premier temps. Mais il ne sert à rien de faire de mal à une autre personne. Pardonnez-lui. Parce que de toute façon, cette séparation aurait eu lieu aujourd'hui ou demain. Mais elle était fatale. Votre vie est ailleurs. Vous avez une autre ouverture. Vous allez avoir d'autres ouvertures. Possiblement des personnes qui se séparent parce qu'ils ont des ouvertures avec une autre femme du passé aussi. Donc, bien évidemment, on se projette parce qu'on sait qu'on va trahir sa compagne. Une compagne qui est jalouse. Et de cette jalousie, parce qu'on vous dit, cette femme que vous rencontrez, c'est un cadeau. Il est offert comme un cadeau sur votre chemin. Voilà, projection, trahison, amitié. Mais il y aura des ouvertures avec de nouvelles amitiés. Certains se projettent effectivement et ont peur de la trahison à nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on rencontre des gens, on discute, parce que bon, on continue quand même à parler, le peu qu'on puisse avoir le droit de parler, mais on le fait quand même. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les amitiés, voilà, on savait déjà qu'elles n'existaient pas, hein, les véritables amitiés, mais on a confirmation, tout simplement. En fonction des relations que l'on a, parce qu'on voit bien qu'il y a des amitiés, il y a quand même des amis fidèles qui existent. On a été trahis pour certains, on a été trahis par des amis fidèles. Donc imaginez au niveau politique, si la personne connaissait la personne, cette femme, et qu'elle le trahit, et que c'était une ancienne amie, enfin, il va se sentir trahi ou il est trahi, mais de toute façon ça devait arriver, c'est la loi. Quelque part, c'est pas de sa faute non plus. Elle ne fait qu'appliquer le métier qu'on lui a donné. Donc lui, si de l'autre côté il a fait des erreurs, il se doit d'entendre et d'assumer ce qui va se passer. Elle ne fait qu'appliquer les erreurs. Donc pourquoi lui faire du mal et la trahir? Il savait qu'un jour ou l'autre ça se saurait. Enfin en tout cas, si l'objectif était de cacher, c'est mort. Tout le monde est au courant. En tout cas, les plus importants et les mieux renseignés sont au courant de la faille, qui va se savoir dans pas longtemps. Idem, si quelqu'un a dans l'objectif de partir pour une autre femme, de toute façon, ça se saura. Ça se saura parce qu'il y aura une séparation. Il y a déjà quelqu'un qui projette de partir. Il y en a qui projettent déjà de mettre en place. Mais en même temps, c'est une cause à effet, j'ai envie de dire. D'ailleurs, voilà, je dis c'est une cause à effet, mais on a le boomerang qui est là. Parce que instabilité, jalousie, c'est un juste retour. Et cette personne, bizarrement, se sent trahie par une amitié. Non, non, non. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'est pas bien passé. Ou vous, ou l'autre.
Il y en a qui culpabilisent parce qu'ils vont aller voir une autre compagne et qui ont des sentiments pour une autre personne que leur propre compagne. Ils savent que leur compagne elle est jalouse, mais ils vont la trahir quand même. C'est pas plus fort qu'eux, c'était déjà prévu. Parce que ou l'un ou l'autre a besoin de prendre une leçon dans la vie qu'il n'a pas compris, qui va se répéter, et tant qu'il ne prendra pas soin de lui, et tant qu'il ne s'écoutera pas, ou elle ne s'écoutera pas, parce que je parle pour les deux, eh bien, c'est une histoire qui va se répéter. Jusqu'au jour où elle prendra conscience qu'il faut s'écouter, qu'il faut écouter son âme, qu'il faut écouter ses besoins, s'aimer soi-même, se rééquilibrer au niveau de ses chakras pour pouvoir entamer de nouvelles démarches et sortir de ce cercle vicieux. Parce qu'effectivement, quand on retourne sur un karma et qu'on a l'impression de revivre la même chose, on se décourage à la longue. C'est normal. Tout à fait normal. Et on dit que cette situation est féconde. Elle est en route. D'accord? Ça mettra un peu de temps par rapport au verdict pour l'amour, mais les rêves de créer une famille sont protégés, ça va s'atténuer, vous êtes protégé ou vous vous protégez, mais c'est en évolution, il y aura des discussions, des contrats, vous allez voir clair et trouver la tranquillité. Pour d'autres, grâce à des communications, il y aura une victoire avec l'étranger. Pour certains, un échec dans le changement de la direction et ça risque de causer des problèmes de santé, apparemment liés à des accusations faites par un homme, des paroles naissantes qui ont provoqué ces changements et ces retards. Bon, au moins vous savez de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? On a dans le découragement, derrière nous avions l'équilibre. Voilà, donc on vous demande de retrouver un équilibre au niveau des chakras par rapport à ce découragement. Et là on disait que si vous vous remettez en route ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de votre âme, d'accord, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, ai-je conscience de mon âme, d'accord? Ou, mince, j'avais dit aussi, comment vais-je me recentrer? Ok? Quand vous aurez compris ça, vous arriverez à ça. La transformation. D'accord? Parce que là, on voit le serpent, mais vous êtes votre propre ennemi. Vous avez des ennemis autour de vous. D'accord? Tout le monde a des ennemis autour de soi. À partir du moment où il y a des gens jaloux, c'est des ennemis. Ok? Mais vous pouvez être aussi votre propre ennemi. Et créer ces jalousies. Parce que certains auront fait parler leur ego. Ou on peut se sentir trahi, juridiquement parlant, par rapport à une femme. D'accord? Ou dans le couple, la trahison aussi. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais voilà. Certains retrouveront quand même la paix et les plaisirs. Chouette. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous étiez que dans les règlements de compte. Et prêt à tirer. Il ne manquerait plus que ça. N'ayez pas ce comportement, c'est pas ce qu'il faut faire justement. Surtout quand le mot fatalité pour un changement de destinée, il est sorti. Regardez, si vous apportez des changements et vous vous recentrez comme on vous l'a expliqué là tout à l'heure, nouveau départ, vous voyez, donc cette fin est anodine, d'accord? Ou elle n'est pas anodine si vous préférez, elle bat en fonction de l'évolution que vous pouvez apporter. Nouveau départ, sur l'instabilité, on y apporte cette fois le graphique, alors que là on est en pleine culpabilité, nouveau départ. Et là, équilibre renommé. D'accord? On retrouve un équilibre. Pour certains, le compromis se fera avec un homme, et de toute façon l'équilibre se fera avec un homme. Et c'est bien le hasard. Le hasard, et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Okay? Quand vous serez capable de faire ce que vous avez à faire, vous repartirez. Vous voyez, le projet qui était en germination tout à l'heure, peu importe ce que c'était, sentimental, séparation, ou projet professionnel, ou juridique, politique, ou autre, de toute façon, on est dans la bonne direction. Et vous, vous êtes dans la bonne direction. Cet homme, s'il a des choix à faire,
et qui se sent coupable parce que il met fin à une situation qui était instable à cause de la jalousie et qu'on lui dit c'est un juste retour cette séparation. Pour les enfants, il y aura des papiers à faire, mais ça se passera, d'accord? Et il a des amis qui peuvent l'aider au niveau j'ai l'impression, au niveau de l'habitation. Et quand bien même cet ami, eux, pourraient l'aider au niveau de... Comment? Il a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour avoir un équilibre. Donc cet homme ne se trompe pas, en fait. Tout simplement. J'ai pas envie de dire c'est compris, c'est équilibré, mais quelque part, c'est à croire que son âme, elle est quand même, même si elle est un peu perturbée parce qu'il y a des retards liés à ce qui se passe autour de lui, s'il en prend conscience et qu'il a compris qu'il faut travailler sur ce domaine-là, plus que sur ce domaine ici au niveau des jalousies, pour se focaliser et réavancer et faire vivre ses projets, pour lui c'était une fatalité, ça devait arriver. Voilà, on vous dit que ce nouveau départ, grâce à ce nouveau départ et qui est une chance, vous allez muer, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, vous étiez votre propre ennemi dans la transformation. C'est peut-être simplement que vous qui projetez, mais qui n'avancez pas. Donc, de cette mutation, enfin de cette pas mutation, enfin si mutation en quelque sorte, parce que vous muez, vous voyez comme quand on change avec le passé, on se sépare du passé. Donc, si vous muez par rapport à ces personnes qui sont jaloux parce que vous avez pris des distances, c'était une fatalité cette trahison avec cette femme. Il y en a, ça va quand même leur créer des angoisses, comme quoi vous êtes dur à lâcher. Donc ça crée d'ailleurs encore des angoisses par rapport à ses amis, parce que ça peut encore créer des angoisses par rapport à ses amis, alors qu'on vous dit que c'est une chance, il faut muer, d'accord, amener des changements dans la situation par rapport à cette jalousie. Et en fait, la jalousie, les gens qui sont là, ils vont angoisser, comme si on les avait découverts. D'accord? Ils vont sentir qu'il y a un trafic, mais ils ne vont pas comprendre quoi. Mais vous, entre-temps, vous allez muer et faire les choses avec intelligence. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce que je vous ai conseillé. Voilà, parce que les bases n'étaient pas solides. Comme quoi, hein. Nouvelle direction, voilà, pour créer une famille. Vous avez l'impression que les bases familiales que vous aviez, enfin, de toute façon, voilà, elles s'écroulent. Je pense que pour certains, elles s'écroulent, c'est clair. Il y a des hommes qui sont conscients de la situation, qui en sont totalement conscients. Ils angoissent quand même à l'idée de détruire leur famille, même si ils font les choses avec intelligence. Il y en a certains, ça les rend malades. Mais ça va bouger. Et tant mieux. Et on vous conseille aussi de faire bouger les choses. Il y en a qui vont s'éloigner au bord de la mer aussi, pourquoi pas, ou qui vont voyager face à ce nouveau départ, qui vont peut-être s'éloigner de toute façon, en dehors d'aller au bord de la plage, d'aller au bord de la mer, voilà, ou d'aller habiter là-bas. Le fait de muer peut vous permettre, et on vous conseille hein, d'ailleurs, de faire bouger les choses. Même s'il y a des angoisses, c'est un juste retour de vous rendre. Et les gens jaloux se perdent dans leur discours, c'est pas votre problème. Vous les laissez. Bon, il y en a trop du coup. Dommage. Dommage, dommage. Ce nouveau départ, ouais, avec ces gens qui avaient des soucis de jalousie, renommés. On a quand même des gens qui avaient, des femmes qui avaient construit des bases avec un homme sur du sable.
Donc c'est devenu mouvant, c'est pour ça aussi que ça s'écroule, que le domaine familial s'écroule, que les projets familiaux s'écroulent. D'accord? Et encore une fois, regardez, on vous dit, par rapport aux enfants, de toute façon ce sera une fatalité hein, d'entamer des papiers juridiques, il n'y aura pas le choix, mais ce sera fait avec l'intelligence et en dehors de l'intelligence, comment? C'était une fatalité, ça devait arriver, d'accord? Et là, on vous dit de revoir vos bases, soit avec un homme pour certaines personnes, soit par rapport à cet homme. Si c'est une nouvelle rencontre qui se réunira au hasard et pourtant vous êtes dans la bonne direction hein, pour le rencontrer, pour créer une nouvelle famille, pourquoi pas, ce sera un nouveau hasard, mais ça va vous rendre malade. Vous allez vous poser des questions, d'accord? Et de là, vous risquez, face à cette nouvelle ouverture, ah, je fais une bêtise. En tout cas, voilà, je finis par rapport à ce qu'on m'envoie, cette nouvelle ouverture de créer de l'inconstance. Et c'est pas ce qu'il faut avec cet homme. C'est pas ce qu'il vous faut dans cette... Ou alors il est encore inconstant, et c'est ce qui provoque le découragement aujourd'hui, qui vous enlève quelque part cette identité. D'accord? Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Donc, ce trafic et ces angoisses qu'il y a, qui sont liées par rapport à la jalousie, hein, des gens qui étaient jaloux, j'ai l'impression que la situation se retourne à l'inverse, donc eux qui vont se permettre, c'est eux qui vont justement se retrouver dans cette situation de perte, de vol, mais surtout d'angoisse, parce que là c'est lié plus aux angoisses. On dit que le retour de boomerang c'était une fatalité. Encore une fois, il est juste, ok? Il devait arriver. Voilà, ça devait arriver pour que vous compreniez quelque chose. La renommée, l'intelligence, par rapport aux enfants, il y a de l'inconstance encore pour le moment, au niveau juridique. Mais c'est normal, les papiers ont du mal à se mettre en place, on l'a vu. Donc le temps au temps, d'accord? Il y aura des pourparlers. Donc vous voyez les fondations qui n'étaient pas solides. Alors pour certains couples, des fondations, donc pour une femme bien évidemment, des fondations avec un homme qui n'était pas solide. Donc il va y avoir des discussions, mais de toute façon les discussions, même si elles sont inconstantes, vont être faites avec intelligence pour essayer de trouver des solutions que lui va chercher. Hein, il va quand même se remettre en question, même si c'est le hasard des choses qui lui tombent dessus. Il sait qu'il est dans la bonne direction, même s'il doit se remettre en question, parce que, voilà, et il va muer. Il y a des fortes chances que cette personne mue. Mais vous aussi, en tant que femme, vous allez grandir, d'accord? Et cet homme, pour certaines personnes, il y a des gens qui sont avec un homme, les fondations sont montées sur du sable, hein, il faut revoir les fondations, hein, parce que là c'est en train de clasher dans tous les sens. Et là, vous êtes en train de vous créer des ennemis, vous êtes devenu votre propre ennemi pour ce nouveau départ, ça vous crée des angoisses, pourtant il y a l'intelligence qui prend le dessus pour la famille, mais voilà, allez voir cette femme, ça vous rend malade. Donc est-ce que c'est une relation triangulaire? Il y a de fortes chances. Il y aura des discussions par rapport à ça, mais c'est des discussions qui seront instables. Et on vous dit encore, ça devait arriver. Il y a des gens dans les signes du cancer qui devaient comprendre quelque chose et qui vont se rendre compte finalement que leur chien est plus fidèle que leurs propres amis ou leur famille même. Mais il ne faut pas se sentir trahi par rapport à quelque chose qui devait arriver. C'était prévu. Voilà, il y avait une fin, il y avait un début et une fin. Courte pour certains. Pour d'autres, je ne sais pas, peut-être plus longue, mais une fin quand même. Voilà. Donc, le hasard pour créer une famille apportera des changements. Et les pourparlers avec cet homme, à la suite de fondations qui sont en train de partir en clash, il y aura des pourparlers, et ces pourparlers qui étaient instables apporteront des changements. De toute façon, c'est la demande que vous faites. Ok? Et les discussions qui peuvent avoir lieu pour des séparations sont apparemment liées pour des procès au niveau des maisons. D'accord? On a des propriétaires qui vont devoir prendre des décisions pour la maison et trancher, et pour leur destin. Vous voyez? On termine avec cette carte qui était retournée, et pour leur destinée. D'accord? Ils sont en procès. Il y a des gens qui veulent aussi peut-être se mettre à leur compte. Alors là, attention, parce que le domaine professionnel, on n'est pas sorti, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mettre à son compte. Il y a peut-être des gens qui veulent rentrer dans l'armée,
et c'est pour ça qu'il y a des désaccords et de la méchanceté autour, mais on est là, on est en désaccord avec quelque chose. Il faut remettre de l'ordre. D'accord? Et je ne vois pas le domaine professionnel, je vois plus le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine politique. Il y a de l'ordre à remettre, là où on a créé du désordre. Soit vous, les cancers, soit votre entourage. Mais ce qui vous arrive, vous, en tout cas les cancers, c'était une fatalité, c'était déjà prévu, c'était mis sur votre chemin. Voilà. Alors j'ai pas envie de vous dire pourquoi, parce qu'il y a des situations qui vont faire très mal. Mais vous finissez sur le dos de deck avec les honneurs. Alors à croire que vous saurez prendre la bonne décision. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est des situations qui vont évoluer là, donc par rapport à ce tirage, ça évoluera au nouveau cycle, c'est-à-dire je suppose après la nouvelle lune qui aura lieu possiblement je pense mi-avril, je regarderai les dates, mais il y aura des changements, c'est des changements qui vont se mettre en route tous les cycles. Voilà, chaque fois qu'il y aura des cycles, il y aura du mouvement, il y aura du renouveau. Voilà. Et quand bien même vous êtes dans la fortune, par rapport à des projets d'entreprise, même si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez trouver des solutions. D'accord? Vous n'êtes pas au sol. Certes, vous n'avez pas ce que vous voulez financièrement, mais vous n'êtes pas non plus à ras des pâquerettes. Vous allez obtenir un appui, mais attention, n'attendez pas un appui d'un être humain, d'un ami, puisqu'apparemment il y en a certains qui se sont sentis trahis par leurs amis. L'univers va vous mettre sur le bon chemin si vous retrouvez la conscience de votre âme. D'accord? Ou ai-je conscience de mon âme? Ok? Ou comment je vais me recentrer. Si vous vous recentrez, vous ne serez plus découragé. Parce que de nouveau, les idées seront claires. Et là, il y en a qui vont reprendre, qui auront des appuis au niveau du domaine professionnel. Ce sera un bonheur. Et regardez, je vous disais, c'est l'univers. Voilà. C'est l'univers. Il y a de fortes chances que ce soit l'univers qui vous donne un coup de pouce pour vous mettre sur le bon chemin. Comme ça s'est passé là, où on vous dit c'est une fatalité. C'est ce qui vous rappelle, c'est une fatalité, vous n'aviez pas le choix. Ça devait arriver, aussi bien pour celui ou celle avec qui vous étiez. D'accord? S'il y a des défunts qui vous aident au niveau d'un soutien extérieur, sachez que cette personne était une belle personne et jeune. Une amitié que vous aviez eue pour certains. Voilà, je n'ai pas plus d'informations. C'est pas trop mal quand même. Mais, alors sachez une chose, par contre, il n'y a pas que vous, c'est tout le monde qui a un peu de remue-ménage. Ensuite, voilà, maintenant, il y a tout ce qui mélange avec le Covid. C'est moi qui ne voulais pas parler politique. Nous voilà avec des sorties politiques. Ça fait déjà 3 fois dans les jeux. Allez écouter par curiosité, parce que ce ne sont pas les mêmes informations qui sont sorties, mais elles sont sorties. Franchement, si, comme les cartes l'ont dit, dans une semaine, je pense qu'on va savoir des choses. En tout cas, avant la fin du mois d'avril, on est au courant de certaines choses qui vont être dévoilées et qui se doivent être dévoilées. Tout en sachant que les hommes politiques qui sont concernés sont déjà au courant, à l'heure où on se parle, qu'elles vont être pris au piège, qu'elles n'ont aucun recours. Et effectivement, il y a de quoi se sentir trahi, parce que là, c'est la prison et c'est des procès pour un nouveau départ aussi. D'accord? Et là, on parle de politique. Et là, ça fait 2 fois que ça sort dans les tirages ce soir. D'accord? En dehors de vous, si vous aviez un procès au niveau du divorce, là, ça ne vous concerne pas. C'est un procès politique. D'accord? Et effectivement, il y a une pétition qui tourne actuellement. Vous devriez la signer. Pour retrouver sa liberté, justement. Donc sur ce, on va finir avec un petit message de Ho'oponopono. Vous avez un beau tirage, mais voilà, n'ayez pas peur de ce qui vient de sortir. C'est un peu le remue-ménage. De toute façon, voilà, les séparations, vous ne vous séparez pas parce que vous avez vécu le Covid ou le machin, ou les conneries qu'on nous raconte actuellement. Vous deviez vous séparer, vous deviez mettre fin à des relations, des situations, parce que c'était prévu, tout simplement. Donc ne vous découragez pas. Reprenez goût à la vie, j'ai envie de dire. C'est un grand mot que je suis en train de vous sortir, parce que bon, c'est pas ce que je voulais vous dire.
Mais ayez confiance en vous. Ne lâchez rien. Parce que les choses sont faites avec intelligence. Donc vous n'êtes pas à côté de la plaque. Mais politiquement parlant, il y a de la trahison. Ça, c'est sûr. On vous dit, je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Vous voyez, vous me rendez. Fatalité. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. La trahison, comme je vous disais tout à l'heure, trahissez quelqu'un, vous aurez un retour au de boomerang. C'est obligé. Ça fonctionne comme ça. Et tant mieux pour nous. C'est la moindre des choses. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Okay? Donc réfléchissez bien avant de prendre des décisions. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Vous voyez? Ça va loin. Hein? Ça va loin. Là, les cancers, je ne sais pas dans quelle osmose vous êtes actuellement, je ne sais pas si vous faites partie des mondes politiques et vous êtes du cancer. Tout ce que je sais, c'est que pour ce qui est du procès, c'est plus la peine de vous cacher, c'est su, annoncé, on passe à autre chose. De toute façon, ce sera pire si vous cachez. Puisque de toute façon, vous avez déjà des procès qui arrivent. Et pour ce qui est de nos amis de tous les jours, de nos belles âmes, mes belles âmes, que je soutiens pour mes voyances, on vous dit de faire attention à ce que vous allez faire, mais de prendre les bonnes décisions. Donc soyez un peu spectateur de votre vie. Comme le disait la carte, observez avec un regard d'enfant. Soyez spectateur de ce que vous faites. D'accord? Et essayez de comprendre pourquoi vous le faites. Et comment vous recentrez par rapport à ces situations. D'accord? Parce qu'il y a des possibilités. Et vous les avez vues comme moi. Mais ça va faire mouche. Hein? D'accord? Alors ne culpabilisez pas sur quelque chose si vous n'avez pas été si vous n'avez rien fait comme acte de négatif. Il n'y a aucune raison de culpabiliser. Reprenez-vous en main. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, et que vous savez pourquoi ça ne va pas, et que les raisons sont fondées, d'accord, on vous dit juste retour, fatalité. Ça devait arriver, passez à autre chose. Mais ne vous faites pas plus de mal qu'il n'y en a actuellement. Ne vous découragez pas. Voilà. Sur ce, passez un bon mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Je reviendrai probablement pour les énergies de la pleine lune avec un nouveau jeu, etc., etc. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous souhaite une bonne Pâques, hein, puisqu'on est en plein Pâques. Et puis, je dirai à bientôt pour de nouvelles aventures. Ce sera peut-être la liberté la prochaine fois. Allez, à très bientôt.